domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, nous, c'est sa formation de base. Vous croyez qu'un gars quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. Mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. Le domaine de route est donné à un infirmier. Vous voulez qu'il y comprenne quoi dedans? Comment ça? Oui, nous, c'est sa formation de base. Vous croyez qu'un gars quoi? C'est un infirmier, j'affirme. Oui, je valide. Il ne comprend pas grand-chose à l'administration. Mais M. Nganou est sorti de l'ENAM. Enfin, il est entré à l'ENAM parce qu'il soignait la maman du président. Ici, on les a baptisés la marée rouge. La route s'efface sous des nappes d'eau stagnantes. À sa place, une série de bassins où les véhicules tentent de se frayer un passage, comme des embarcations sous une mer agitée. Les habitués connaissent les zones à éviter, mais pour les autres, c'est souvent une douche froide, un bain forcé dans une eau boueuse et incertaine. Après vous avez dit qu'on voulait encore les DPC. On n'est plus dedans. On n'est plus dedans. On ne veut plus la RDPC. C'est quoi? Regardez comment on souffre ici. C'est quoi ça? C'est quoi? Même à pied, il est difficile de se frayer un chemin. Sa fâche et la colère des usagers grondent. Tous les jours, c'est la même corvée. Depuis que nous souffrons, ils voient, depuis Château Niala jusqu'à Ndokoti, c'est le même calvaire que nous vivons. Il attend que cette route doit se dégrader à 2 km pour nous parler d'un budget de 4 milliards ou de 5 milliards qu'il a arrangé, on ne connaît pas. On ne peut pas passer une seule journée sans toutefois tomber 10 fois, 15 fois. Essayez de voir l'état de ma moto. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LMA Africa Media. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, de partager, de liker, que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des dignes de la classe, des vendeurs d'illusions et des incompétents. Aujourd'hui, nous allons parler du Cameroun. Nous allons parler du système routier camerounais. Le Cameroun est dans une décrépitude routière terrible. Nganou Djoumessi, vous avez écouté l'introduction, c'est un infirmier. Bilo ici vous a dit son métier. Quand il est même parti à l'INAM, il est sorti infirmier. Voilà un infirmier qui n'a pas réussi dans sa profession, professionnellement. Mais on est venu lui donner le ministère des Travaux publics. Incompétence notoire. C'est que même l'incompétence a fui Nganou Djoumessi. Parce que l'incompétence est lui-même dépassée par son incompétence. Je me répète. Même l'incompétence a fui Nganou Djoumessi. Parce que l'incompétence a fui même Nganou Djoumessi pour son incompétence notoire. Un ministre, plus de 5 ans dans un poste, la pénétrante Est, Douala Yaoundé, il n'a jamais fini. Une route qui est à plus de 15 ans, ça ne fait qu'engloutir les milliards, les serpents de mer, Nganou Djoumessi. Voilà. Tout ce qu'il fait, c'est de la catastrophe dans les routes de Douala Yaoundé, Bafoussam. Le Grand Nord, alors l'extrême Nord, n'en parlons plus. Échec total. Il est l'image, Nganou Djoumessi est l'image des 43 ans perdus du Cameroun. Donc, il est la vitrine de la souffrance des Camerounais et de l'échec notoire du système de Biya, de Duncan MacLeod, l'immortel Paul Biya. Nganou Djoumessi ose même encore promettre aux gens qui prennent la route de Carrefour Musique, Bonabéry pour aller à l'ouest, nord au Nozo. Ces gens ne peuvent pas utiliser cette route. Tu tentes d'utiliser cette route. J'ai des gens qui ont eu à utiliser cet axe de Carrefour Musique
la route de Bonabéry, nouvelle route et ancienne route. Les deux routes, c'est la magie seulement. C'est la une catastrophe majeure. Une personne a pris, une de mes connaissances a pris la route pour aller à l'ouest. Je ne vous mens pas que seulement à la nouvelle route, là, avant même le carrefour musique, la personne a fait 3 heures de temps. 3 heures de temps dans un bus. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer les vidéos. Pour vous dire que le Cameroun, le ministère de la construction des routes, des travaux publics, on est parti donner ça à un incompétent notoire. Lui, son incompétence a dépassé, donc c'est au-delà du summum de l'incompétence. Mais il est toujours dans les promesses. Du mensonge organisé. Il raconte sa vie devant les caméras. Et c'est les mêmes individus qui partent à l'église prier. Ils mettent les mains comme ça là. Ils mettent les mains. Que Dieu nous aide. Et donne encore un nouveau mandat à Paul Biya. 7 ans. Pour détruire le peuple camerounais. Comme vous pouvez voir dans cette photo. Il part prier. Pour venir détruire le peuple camerounais. Je me demande même comment l'église accepte ce genre d'individus. C'est pour vous dire que même l'église, on doit se questionner sur l'église. Si l'église accepte l'individu qui a passé toute sa carrière dans les ministères à la destruction. Exactement. Regardons cet extrait de vidéo et reprenons-nous juste après. Jean-Paul Boyon. C'est la croix et la bannière pour les usagers de l'entrée ouest de la ville de Douala ce vendredi. Tous dans leurs moyens de transport sont pris en tenaille dans ces impressionnantes colonnes d'embouteillage. C'est trop. Et c'est exagéré. Mais attends, c'est quoi? Seulement pour faire un petit tronçon de Bonabéry, ça veut dire que du rond-point jusqu'à seulement, on appelle ça Carrefour Musique. On n'est même pas encore à Carrefour Musique. Même pas encore à Carrefour Musique. On est même à la Total, n'est pas encore à la Total. Depuis 9 heures, c'est au rond-point. C'est d'abord l'embouteillage du rond-point. Regardez l'embouteillage. Oui. C'est le Cameroun. Le niveau de congestion qui prolonge le calvaire de ces derniers est lié à la jonction pluie, mauvais état de la route et les chantiers routiers interminables. Les premières victimes de ce voyage ont quitté leurs agences depuis 4 heures du matin pour la région de l'Ouest. Sauf qu'ici, dépassé 13 heures, beaucoup n'en sont qu'à moins de 10 km de trajet à l'intérieur de la ville de Douala. Mais depuis 5 heures que nous sommes dehors, j'ai pris général depuis 5 heures pour Kouda. Nous voici, il est déjà presque 14 heures. Nous sommes encore à Bonabéry. On n'est même pas encore arrivé au Carrefour Musique. 4 heures du matin, je vais à Bouddha, à Bamendinda, à Ndeye. Je me trouve à 13 heures. Je n'ai pas traversé le rail. La situation qui nécessite un concours de patience vit très vite à une épreuve de nerfs. C'est grave, c'est grave. La gestion de la circulation par les éléments de la police reste sans succès avec la grande pluie qui s'abat. Résultat, entre le chaud, le froid et le stress, les premières solutions bien qu'accessoires semblent être trouvées. J'ai même déshabillé l'enfant. Il n'y a pas moyen. Il fait tellement chaud. L'enfant n'arrive même plus à supporter. Comme vous pouvez voir, c'est grave. Nous sommes ici et nous partons jusqu'à l'ouest. Y compris la marche. Je suis quitté de mon véhicule tout simplement parce que j'étais fatigué d'attendre. Voilà, ça fait déjà près de 5 heures que nous sommes sur place. On n'a même pas pu parcourir 2 km. Donc c'est pas évident de rester dans le véhicule, ça stresse beaucoup. Côté automobiliste, la facture de cette congestion est salée. Trop de souffrance. Depuis le matin, le moteur tourne. Je suis en train de perdre combien de carburant? C'est énorme. Alors que la rentrée scolaire est programmée au 8 septembre prochain, les embouteillages sur cet axe routier pourraient battre tous les records. Le ministre des Travaux publics. Après le calvaire qu'ont vécu les voyageurs sur la pénétrante ouest de la ville de Douala, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou Messi a tenu à venir lui-même faire le point de la situation à l'heure où les travaux semblent durer en longueur au grand mécontentement des riverains de cette partie de la ville. Oui, avec les pavés, ils ont un chronogramme de 3 semaines par giratoire. Avec les dalles, le dallage en béton armé, c'est pratiquement le même chronogramme, sauf
qu'ils procèdent par demi-section. C'est-à-dire que pendant qu'on travaille la section gauche, les uns et les autres circulent à la section droite. Et ça pourrait prendre 1 mois et demi pour achever et faire correctement. Et ce qui est bien excellent, c'est qu'on n'aura plus de problème ici, là, même pendant 5 ou 8 ans. Le ministre des Travaux publics, concomitamment avec l'entreprise adjudicataire, a promis entre guillemets que sur 1 mois et demi... Quand vous avez écouté cet extrait de reportage, vous-même vous avez suivi les citoyens camerounais. Comment à la pénétrante ouest, c'est un désastre. Donc pour aller au Nozo, ou bien à l'ouest du Cameroun, c'est pratiquement impossible. Comment les individus, les citoyens peuvent quitter de chez eux à 4 h du matin? Ils ne parviennent pas à faire même seulement 10 km. Ganou Djoumessi attend toujours la période des pluies. Comme d'habitude, parce que c'est un business. Parce que quand on construit les routes à la période des pluies, le prix de la route double. On charge plus sur les travaux. Donc, pour faire même seulement 10 km, si on devait prendre par exemple 100 millions, on va se voir en train de charger 200 millions. Vous comprenez le système qui se passe. Et vous allez voir, les entreprises ici, comme ce comédien qui a dit là que si ils finissent la route va même faire même 5 ans, 8 ans. C'est un menteur. C'est un petit menteur. Et un comédien. Si on audite cette compagnie, vous allez trouver qu'elle appartient aux gens du système. Et c'est une compagnie qui a les branches à l'extérieur. Vous vous rappelez de ce que Valeur Bessala avait dit sur les histoires des marchés publics, surtout routières, où ce qu'on donne ces compagnies, les compagnies en question sont les compagnies françaises, turques, pour dire étrangères, parce qu'on veut faire la fuite des capitaux. Et ces compagnies étrangères, qu'est-ce qu'ils font? De la sous-traitance. Ils redonnent le marché à une entreprise qui est située en Afrique, pour dire même au Cameroun. Et ces compagnies généralement qu'on redonne, on fait la sous-traitance, ce sont les compagnies qui appartiennent à ces ministres. Vous avez compris le système? Voilà le Cameroun. Non, les gars nous ont mis on est dans un film, dans un schéma, comme ils ont fait avec les otages. Je dis bien, on donne le marché aux entreprises et l'étranger. Eux maintenant ils font ce qu'on appelle la sous-traitance. Ils ne cherchent même pas. Le ministre les a déjà dit le chemin. Vous allez donner les marchés à ces entreprises-ci. Et lui aussi dedans, il a sa part de gombo. Il a sa part dedans. Il mange bien. Il se sucre bien. Il a même ses compagnies dedans. Cet individu-ci. Qui a bousillé l'argent des Camerounais dans les routes. Incompétence notoire. Pour faire la pénétrante Est en parlant. Si tu dois quitter pour aller à Yaoundé, pour réunir 2 grandes régions du Cameroun, la capitale économique et la capitale politique. Je ne vous mens pas que vous prenez la route auquel vous êtes censé faire normalement 3 heures dans la norme. Vous allez vous voir en train de faire 7 heures de temps. Parce que avant même que tu ne traverses le pont de la Dibamba, mamma mia, tu risques même d'avoir les pipis sur toi. Tu vas pisser dedans. Tu risques d'avoir la diarrhée. Et si tu as la diarrhée, si tu as le malheur d'avoir une diarrhée dans la pénétrante Est ou Ouest du Cameroun, que la diarrhée t'attrape, mon frère, les grosses gouttes d'eau qui vont sortir de ton visage, tu peux remplir un seau d'eau. Parce que quand vous avez des individus comme Ganou Djoumessi, les individus qui partent prier, ils mettent les mains comme ça, là. Il lui dit, oh Seigneur, il a même le courage d'entrer dans l'église avec ce qu'il donne comme souffrance au peuple camerounais sur les routes. Toujours dans les promesses. Voilà ça, il a promis encore, non? Comme d'habitude, le même film. Et le peuple camerounais là, ils sont là, ils racontent leur vie, ils bavardent, oh on souffre. Vous avez suivi à la vidéo d'introduction comment les jeunes se plaignaient. Oh, encore le NPC. Regardez comment les tas d'eau, dans les cratères. Ce n'est pas les nids d'éléphants, c'est les cratères.
comment la moto en Tchougoulou. Pour que la moto sorte, il faut 2 personnes. L'eau est partout. Ndokoti, Mama Feu. Vidéo d'incursion, vous avez vu Ndokoti. Ndokoti. Il y a dans les cratères là-bas. L'eau partout. Il manque seulement un peu, ça devient une rivière. À cause de Nganou Djoumessi, l'incompétence. Il n'est pas différent de Moué Kombi. Je vais revenir pour lui sur l'histoire de la FECAFOOT. Nganou Djoumessi. J'aimerais que vraiment on écoute ces dernières vidéos où ce qu'on parle de la pénétrante Est pour aller, pour faire Douala Yaoundé. Yaoundé Douala. Écoutons cet extrait de vidéo et reprenons-nous juste après. Des pas mûrs pour sortir de la cité capitale économique. Il a fallu, selon plusieurs témoignages, plusieurs heures et un concours de patience à nul autre pareil. Alors, nous avons décidé de refaire le trajet des voyageurs sur cet axe et notamment pour expérimenter le calvaire qui fut le leur, calvaire qui, selon de nombreux témoignages, serait dû principalement à l'état catastrophique de la route le long de l'itinéraire. Vraiment, je suis arrivé à Douala, mais c'est trop compliqué. Vraiment, à l'entrée de la ville, là, je suis obligé de descendre la ville, j'ai pris la moto pour arriver ici à l'agence. Je sais que comme la route est trop saturée avec les voitures, les machines, avec les chantiers qui n'ont pas encore arrangé, c'est ça qui dérange. Je vois que c'est ça qui dérange. Il est environ 13h30, montre en main, lorsque nous prenons la route. Notre première difficulté se trouve au lieu-dit Dernier Poteau dans le 2e arrondissement. Nous sommes arrivés au lieu-dit Carrefour Dernier Poteau dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. C'est le premier goulot d'étranglement sur l'axe, sur la nationale numéro 3. Ici, 2 énormes trous font la pluie et le beau temps, obligeant certains automobilistes à emprunter des voies contraires et même parfois, pour certains cas, les pires, à se retrouver au sol, selon plusieurs témoignages. Avant, on comprenait la falaise de Tchang. Ça, c'est maintenant la falaise de Dernier Poteau. Ça, c'est la falaise de Dernier Poteau. Parce que ça fait tomber les gens à toute heure. Ici, là-bas. Même tout à l'heure, là, avant que vous ne veniez même. Il y a déjà, quand on a baptisé un monsieur, il voyageait. Il est parti étant mouillé. Sur le trajet qui nous mène à l'entrée de la pénétrante Est, de gigantesques crevasses sur la route qui finissent par avoir raison de nombreux automobilistes. Les passagers de ce bus de transport en commun n'auront pas de chance, leur véhicule étant coincé sur place. Finalement, nous arrivons à l'entrée de la pénétrante Est, non loin du pont sur la Dibamba. Il est 16h à ma montre, il nous aura donc fallu un peu plus de 2 heures si l'on enlève les haltes pour rallier cette partie de la ville. Mais de l'avis de nombreux voyageurs que nous avons pu interroger, il faut habituellement le week-end 2 fois plus de temps pour sortir de la ville de Douala. La faute à un chantier qui piétine. Le chantier sur la pénétrante Est, long de 9 km, a pourtant été entamé il y a à peu près une quinzaine d'années. Il y a encore quelques mois seulement, le ministre des Travaux publics, en visite sur ce chantier, avait assuré qu'on était à un taux d'avancement d'à peu près 85%. Mais sur le terrain, difficile d'envisager ces 85%. On constate pour les voyageurs qu'on est encore loin, mais alors bien loin d'avoir atteint le... Vous avez vous-même écouté cet extrait de reportage. Comment le journaliste dit que Nganou Djoumessi avait encore promis à la pénétrante Est, pour seulement traverser la Dibamba, que je maîtrise bien, il faut 2 heures pour sortir de Douala. 2 heures, juste à partir du pont de la Dibamba, pour entrer à Douala. Et vraiment, oh, vraiment, non, Bia, tu as fait ça du au Camerounais, dis donc. Non, Bia, non. Non, le père, si tu nous as fait ça du 43 ans, c'est pas possible. Ça, c'est un désastre planétaire. Dans le Cameroun, c'est l'image du désastre sur Terre. Quand vous regardez les routes du Cameroun, ça a l'air d'un pays. Nganou Djoumessi dans ses promesses comme d'habitude. Un menteur patenté. Toujours dans ses promesses. Un infirmier qu'on vient donner le ministère des Travaux publics. Tu lui donnes un chemin de 3D en Nganou Djoumessi. Il ne peut même pas te lire ce qu'on appelle une latérale. Il ne peut même pas juger le positionnement, même comment lire, positionner même le chemin.
d'une construction d'une route. Tu demandes à quelle université de donner les différents types de pavés, il ne connaît pas. Je vous garantis qu'il ne connaît pas. Comment juger le matériel? Quels sont les tests qui sont faits sur les matériaux avant d'être utilisés? Diallo Djoumessi ne peut pas te donner le nom des tests. Et c'est pour ça que les routes du Cameroun se délabrent vite. C'est un peu comme les routes chinoises, les chaussures chinoises, que quand on fabrique, il y a une durée de 6 mois, de 1 an. Vous n'avez pas compris? Vous avez compris avec quoi? Diallo Djoumessi vous fait des routes que après 1 an, c'est encore plus pire. Vous avez suivi, non? Le peuple camerounais dans son sommeil. Toujours en train d'entendre un homme providentiel. Ils sont dans la souffrance. Ce sont les mêmes routes qui les bousillent les amortisseurs, qui les fait dépenser chez les mécaniciens. Ce sont les mêmes routes qui les causent des accidents. Ce sont les mêmes routes qui les envoient à l'hôpital pour que Malaouda Malachi finisse le travail. Exactement, un autre incompétent. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun de Paul Biya, 43 ans du désastre. Exactement. Et le peuple camerounais là, ils attendent, ils regardent, ils observent, ils sont comme des moutons. Ils vont passer au fur et à mesure et on va commencer, on va les zigouiller. On vous zigouille, vous passez, vous regardez l'autre, on muselle l'autre, vous regardez, vous attendez votre retour. Vous pensez que on va envoyer quelqu'un de la planète Mars, Jupiter pour vous libérer. Vous allez vous libérer vous-même. Vous voulez ou non, c'est irréversible. Vous allez vous libérer vous-même. Si le peuple ivoirien est prêt à prendre son destin en main, marchez. Et vous, vous êtes dans le désastre de 43 ans. Vous ne voulez pas marcher, vous allez le faire, tôt ou tard. C'est ça qu'on appelle la réelle politique. Pas les vendeurs d'illusions. Ces opposants commerçants qui savent le résultat des élections et ils vous perdent du temps. C'est exactement ça. Parce qu'ils connaissent que Clément Atangana les dira à la fin irrecevable. Au lieu de faire le bon boulot, d'éduquer le peuple camerounais à prendre son destin en main. Il préfère aller se balader dans une parodie d'élection, une plaisanterie, une pour-élection, une arnaque électorale. C'était tout ce que je voulais dire. Restez connectés. Activez la cloche de notification, commentez, likez, partagez. Qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des dignes de la classe, des incompétents, des vendeurs d'illusions. Pour une Afrique meilleure, restons ensemble.